La fin de Je suis une légende que vous avez vue au cinéma est tragique et pleine d'action. Will Smith, dans le rôle de Robert Neville, se sacrifie de manière héroïque, emportant avec lui les infectés pour sauver l'humanité. C'est une fin spectaculaire, mais ce n'est pas la fin originale, ni la plus profonde. Dans le livre dont le film est adapté, et dans la fin alternative du film lui-même, l'histoire prend une tournure complètement différente et beaucoup plus philosophique. Cette fin change absolument toute la signification du titre « Je suis une légende ». Imaginez la scène, Neville est piégé dans son laboratoire. Les infectés, menés par leur chef, ont réussi à pénétrer dans son refuge. Ils ne sont pas là pour le tuer sans raison. Ils veulent récupérer l'un des leurs, la femme infectée que Neville avait capturée pour ses expériences. C'est à ce moment précis que la vérité éclate aux yeux de Neville. Ces créatures ne sont pas de simples monstres sans âme. Elles ont formé une nouvelle société, avec leurs propres règles, leurs propres émotions et leurs propres liens sociaux. Elles le craignent. Pour elles, il est une créature de la nuit qui sort le jour pour les enlever et les disséquer. Ils réalisent alors avec horreur que dans leur monde, c'est lui le monstre. C'est lui la créature de cauchemar dont on raconte les histoires pour faire peur aux enfants. Il est le croque-mitaine des infectés, une légende terrifiante. Cette révélation change tout. Il comprend que ses actions, bien que partant d'une bonne intention, étaient celles d'un tueur au lieu de cette nouvelle forme de vie dominante. La véritable fin n'est pas celle d'un sacrifice explosif, mais celle d'une prise de conscience glaçante. Neville survit, mais il doit accepter une nouvelle réalité. L'humanité telle qu'il la connaissait a disparu, et il est le vestige d'un monde ancien, une légende du passé. C'est une fin bien plus puissante qui nous pousse à réfléchir sur la nature même de la monstruosité et de la perspective. Alors, la prochaine fois que vous penserez à ce film, souvenez-vous qu'il existe une histoire cachée, une histoire où le héros devient le méchant de sa propre légende. Cette version alternative nous montre que la frontière entre le bien et le mal est souvent une question de point de vue. Pour plus d'analyses et de fins alternatives surprenantes, abonnez-vous à ma chaîne Résumé de Movie.